Salut, je vais vous parler du film Le Voyage de Fanny, qui est un pur chef-d'œuvre qui raconte l'histoire vraie de Fanny, 13 ans, juive durant la Seconde Guerre mondiale et qui va tout faire pour tenter d'échapper aux Allemands, aux Français collaborateurs et à tout ce qui se passe durant cette période-là. L'originalité du film tient dans le fait que c'est une histoire vraie et que ça raconte l'histoire de Fanny, 13 ans, qui va passer en Suisse avec un groupe d'enfants qu'elle va gérer elle-même avec à l'intérieur ses deux petites sœurs. Évidemment que c'est très beau, c'est très émouvant, c'est très intéressant. Ça raconte des choses évidemment très très dures, mais avec une certaine légèreté entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas sans cesse en train d'essayer de nous faire pleurer. On va risquer de pleurer en regardant ce film-là, mais on va aussi avoir un grand sourire parfois en voyant ces enfants qui sont tout à fait formidables, ce petit groupe d'enfants qui va tout faire pour traverser la frontière, seul ou presque. Bonjour maman, tout le monde va bien. Georgette sait compter jusqu'à 25. 24, 25, 42. Et Erika Fanny, t'es où? n'est plus du tout collante. Fanny! On t'embrasse très très fort. On voudrait te revoir. Il y a quand même des adultes qui vont les accompagner à certains moments. On va avoir Stéphane de Groot et Cécile de France dans deux rôles vraiment formidables. Pour eux, c'est deux rôles très très intéressants. Mais la plupart du temps, on va se retrouver avec ces enfants seuls face aux Allemands. Donc voilà, film à la fois dur et à la fois intéressant pour un peu tout le monde. C'est un film grand public. On pourra aller voir évidemment en famille sur un sujet très très dur où on va apprendre des choses, où on va voir des comédiens. Là, je dois le dire, les enfants, ils sont tous formidable, notamment l'actrice principale, on va dire, celle qui incarne le rôle de cette jeune Fanny qui a 13 ans, qui est encore vivante aujourd'hui, qui s'est un petit peu exprimée sur le film en disant que le film était très proche de la réalité. Je reviendrai un petit peu là-dessus après. Donc là, je parlais des enfants, du casting de ce film-là, qui sont tous formidables. Je vais pas m'aventurer dans ils jouent bien, ils jouent pas bien. Avec les enfants, c'est toujours dur de jauger, mais franchement, ils sont très très crédibles dans ces rôles et ils apportent tous vraiment quelque chose. Et c'est un plaisir de les voir comme ça dans leurs aventures, aussi dures qu'elles soient. Mussolini a été arrêté. La guerre est bientôt finie, on va rentrer chez nous. Non, c'est pas bon. Si les Italiens ne sont plus avec les Allemands, ça veut dire que les Allemands vont les foutre dehors et prendre leur place. Tous les enfants doivent partir le plus vite possible. Comment tu t'appelles? Non, tu t'appelles Marcel Beaumont. Maintenant, c'est Fanny, votre chef. Je reviens sur le côté Fanny, cette dame qui est encore vivante aujourd'hui, qui vit en Israël, qui s'est exprimée sur le film, qui a écrit un livre à la base dont le film est adapté et qui a dit clairement dans des interviews que c'était très très bien adapté, que c'était très très proche de la réalité. J'avais quelques doutes en regardant le film sur certaines scènes qui paraissent un petit peu enjolivées. Alors j'imagine que oui, on est dans le cinéma, c'est pas fidèle à 100% à la réalité, c'est un petit peu enjolivé, mais finalement d'après la protagoniste elle-même, le film est très très proche de la réalité, donc c'est une qualité supplémentaire. On a réussi à faire un film type historique, très réaliste, en faisant quand même un très bon film grand public avec des choses très intéressantes à l'intérieur. Alors oui, parfois c'est dur, parfois c'est plus léger, c'est une vraie œuvre de cinéma avec tout ce qu'il y a de bien à l'intérieur. Je reviens sur l'aspect technique, c'est une réalisation très simple, très classique, c'est beau, c'est de la belle image, mais on sent que c'est pas un film à 30 millions d'euros de budget, donc faut pas vous attendre à voir des grands plans de villes transformées durant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne nazie. On est plus dans des scènes qui sont assez intimistes, des scènes d'intérieur ou quelques rares scènes d'extérieur avec des voitures de l'époque, mais c'est pas gênant du tout. Ne montre jamais ta peur, Fanny. Jamais. Toi, t'as la tête dure. Mais c'est bien d'avoir la tête dure. C'est pour ça que tu vas y arriver. On peut pas passer en Suisse tout seul. C'est trop risqué. Avec mon argent, on pourrait payer un passeur. Tu veux faire confiance à qui? C'est pas là-dessus que le film essaye de faire le spectacle. Le spectacle, c'est vraiment ce groupe d'enfants avec de bons comédiens, l'histoire en elle-même qui est très très bien, ce qu'elle raconte, les valeurs qu'elle donne, et ce petit côté un peu romancé, je dirais entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va insérer des petits symboles. Il y a une histoire de lettres, vous verrez en regardant le film. Il y a peut-être des exagérations qui sont faites là-dessus évidemment, mais je dois dire super film, vraiment formidable pour un film français
en plus, ça fait vraiment plaisir. C'est extrêmement bien, ça mérite d'être vu par tout le monde, petits et grands. Ça devrait même, je trouve, être projeté dans les écoles, les collèges, les lycées, tellement c'est bien. Le voyage de Fanny que je recommande grandement. C'est clairement du grand cinéma dans le sens émotion, passion, belle réalisation, comédien très très fort, très très attendrissant et super histoire. Voilà, je m'arrête là au risque de me répéter à dire que c'est formidable une dizaine de fois. Voilà, salut. Vous acceptez de nous garder un peu? Pour cette nuit ça va, mais demain matin il faudra partir. C'est toi qui avais raison, on peut compter que sur nous. On est malins et on est nombreux.